Ça y est, nous sommes en direct. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir les amis, bonsoir Clotaire. Bonsoir Maria, bonsoir Soledad et bonsoir à toutes et à tous. Donc ce soir, nous avons le grand plaisir de recevoir Clotaire Guérin, dont le thème de l'émission est comment devenir thérapeute en 2019. Donc vous, derrière l'écran, qui avez envie de changer, de changer de voie, d'aider les êtres humains, les animaux à aller mieux avec vos capacités, cette émission est pour vous. Voilà. Nous allons avoir une belle émission parce que je pense que ce thème va parler à un grand nombre. Nous deux, Soledad et moi, sommes concernés aussi. Bien sûr. Donc, merci Clotaire pour nous avoir choisis pour cette émission. Merci à vous, merci aussi Abda de m'accueillir ce soir. Et qu'est-ce que je voulais dire, Maria? Oui, ma Solé. Je voulais aussi préciser que, en fait, dans cette émission, Clotaire va survoler un petit peu les trois sujets, parce qu'il y aura trois sujets. Quand on change de profession ou de voie, on a des choses à faire au niveau administratif. On ne sait pas trop ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, auto-entrepreneur ou pas. Après, il y a tout ce qui est carte de visite. Après, il y a quoi d'autre? Il y a la prise de parole. Donc là, ça va être un petit résumé, mais bon, il va quand même rentrer dans un peu dans le détail quand même. Hein. Mais avant de commencer à commencer son thème, on va te demander si tu peux te présenter, Clotaire, pour ceux qui ne te connaissent pas. Et comment on est venu donc à proposer cette émission sur notre chaîne. Merci Solé. Alors, du coup, je m'appelle Clotaire, je suis plutôt quelqu'un qui aime former les personnes. J'adore aider les gens à devenir autonomes. Je suis très passionné par cette philosophie de vie qui consiste à penser que en donnant du poisson à quelqu'un, on l'aide à manger une journée, mais en l'apprenant à pêcher, du coup, on le rend autonome toute sa vie. À partir de là, j'ai créé des formations, que ce soit pour apprendre à communiquer avec ses guides, pour aller chercher les questions et les réponses par soi-même, ce qui est plutôt génial parce que là-haut, ils ont toutes les bonnes réponses. Il n'y a plus qu'à comprendre pourquoi est-ce qu'on vit telle ou telle expérience dans la matière. Des formations en communication animale parce que je suis aussi un passionné des animaux et j'adore ouvrir cette possibilité et surtout transmettre aux personnes les clés qui permettent d'établir une relation beaucoup plus forte, beaucoup plus intime avec les animaux pour comprendre leur plaisir, ce dont ils ont besoin, moi aussi leurs souffrances et leurs problèmes. Une formation passeur d'âme aussi parce que la médiumnité, c'est avant tout quelque chose qui a été un fardeau pour moi, très difficile et avec beaucoup de travail, c'est devenu quelque chose que je mets au service lors, par exemple, des conférences médiumniques. Donc les personnes viennent avec des photos et je transmets des messages en direct comme ça sur des grands salons, hein, des grands salons du bien-être. Et du coup, à travers toutes ces formations, je travaille aussi pour aider les personnes puisque, en général, les personnes, quand ils reçoivent des messages des guides, c'est lié à des problématiques, aux choses que l'on doit transformer et c'est là que ma casquette de thérapeute intervient. C'est aussi ce qui a nourri mon envie de partager, de transmettre et d'écrire un manuel de formation. Donc je l'intitule comme ça parce que c'est vraiment un manuel, c'est pas de la littérature, c'est plutôt un condensé de conseils, de Alors, pratiques et de tu peux vidéos. remonter un petit peu pour qu'on voie le titre. Donc, de la pratique Reiki au métier de thérapeute. Très bien. Super. Voilà. OK. Et il est en vente sur ton site, Il est en vente Clotaire? sur mon site. Si vous voulez une dédicace, donc c'est guidespirituel.fr au pluriel. Et il est aussi disponible sur Amazon. L'inconvénient sur Amazon, c'est qu'il est en noir et blanc. Parce que je suis en auto-édition. J'ai tout fait par moi-même. Je ne cherche pas D'accord. d'éditeur. Et ça me permet en fait de reverser 1 € à la cause animale. Donc, je Génial. cherche des associations, si vous en connaissez, qui ne sont pas subventionnées par l'État. D'accord. Et je leur remets donc le jour de Noël le bilan de la vente des livres et D'accord. je le déverse en 12 associations
qui, je trouve, c'est un beau cadeau de Noël pour les animaux. Bon, ça va Super. pas être grand-chose, hein, parce que je débute et c'est pas encore Super. un C'est succès, super. mais je pense que le jour C'est de Noël, familier. recevoir un petit peu d'argent, bah, ça Ouais. permet de leur acheter des petits cadeaux, des petits fantastiques, des petites friandises, tout ça. Et donc voilà, c'est quelque chose que j'ai choisi à travers l'écriture de ce manuel qui est aussi dédié à toutes les personnes qui ont envie de se lancer dans les soins énergétiques pour les animaux. Génial. C'est une très belle initiative, Clotaire. Bravo, ouais. Bravo. Merci. Ouais, super. Et il y a combien de pages? Je le sens Il y a assez épais quand même. 345 pages. Oui. Ah oui, Ah c'est oui, bien. en fait, c'est écrit assez gros Ah oui, parce que quand Ouais, même. quand on écrit gros, et il y a des pages couleurs aussi, ça permet de simplifier la lecture et du coup, c'est beaucoup plus confortable. c'est plus Donc, agréable à lire, ouais. exactement. Donc, j'ai Ouais, ouais. vraiment choisi une écriture Ah du oui, 12 super. Arial pour que du Waouh, coup, au moins, et du grand génial. format, hein, du 17-22, Ah, pour que ce soit super. vraiment pratique. Ah, c'est beau. D'accord. Il est à combien ton livre comme ça Il est sur à les... 29 € D'accord. D'accord. et vous Ok. l'avez aussi en e-book. Ah oui, D'accord. super. 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 Mm. Mm. Et On est donc, parti? on est parti, Clotaire. Allez, super. Avant de commencer cette conférence, pour ceux qui me découvrent, parce que c'est ma première intervention avec les Sisters Lumie, je voudrais inviter chaque personne à comprendre que dans la spiritualité, comme dans toutes les conférences que je partage, il n'y a pas de vérité universelle, il n'y a pas de savoir-faire élitiste, il n'y a pas de notion de clé de vérité, il n'y a rien de tout ça. Il y a simplement des opinions, des croyances que je défends avec conviction et qui, du coup, font partie d'un chemin de vie. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que on a tous un chemin différent et qu'il y a énormément de manières de pouvoir devenir thérapeute et surtout réussir à se développer. Donc n'hésitez pas, d'une part, à réagir, parce que je vais poser pas mal de questions, parce que parler pendant 1 heure, c'est pas, c'est pas ça le C'est problème. pas facile, ouais. C'est plutôt enrichir et partager avec vous pour que vous soyez aussi intervenant dans cette conférence, que je puisse aussi construire grâce à vos interventions qui se feront plutôt à la fin. Puisque dans un premier temps, je vais détailler, je vais résumer un petit peu ces 10 chapitres qui mènent, on va dire, pas à pas vers les clés du succès. Très bien. Pour cela, on va partir d'un constat. Quel constat pouvons-nous faire dans notre société actuelle, fin 2018, début 2019? Eh bien, nous avons assisté à une révolution nationale qui est devenue européenne avec le mouvement des Gilets jaunes, qui part d'un bel élan de solidarité. Les gens se mobilisent face à cette injustice, face à déjà la suppression de l'ISF, qui est vécue comme une grosse injustice et une fracture sociale, face à la précarité, aux personnes qui ont travaillé toute leur vie, qui se retrouvent avec petite retraite et qui ont de la difficulté à joindre les 2 bouts, qui se privent. Face à toutes ces inégalités sociales, un mouvement est né. Ce mouvement, c'est un mouvement solidaire. Du coup, les gens sont sortis dans la rue et comme dans toute manifestation qui rassemble des personnes, il y a eu des débordements. On a assisté d'abord, rappelez-vous, dans les rassemblements sur Paris, une Porsche qui a commencé à être brûlée, hein, avec bien sûr de la jalousie. La jalousie, on y reviendra plus tard, mais c'est quand même un des pires poisons de ce monde. L'Arc de Triomphe, le symbole qui a été tagué. Et dernièrement, nous avons assisté à un phénomène qui m'a vraiment choqué. Euh, les policiers, les forces de l'ordre, ont été insultés par les manifestants et on a entendu scander: «Policiers, suicidez-vous». Ouais, c'est horrible. Quel Horrible. constat peut-on faire à partir de c'est la Mm. voix du peuple, hein, qui s'exprime? Eh bien, c'est que l'humanité est en manque d'amour, mais c'est une évidence. Et quelles sont les personnes qui travaillent avec l'humain et qui donnent tout leur amour? Eh bien, ce sont les infirmières, les thérapeutes, les kinés, les ostéos, les infirmières, les auxiliaires de vie, toutes les personnes qui travaillent avec l'humain de près ou de loin. J'en oublie certainement, mais vous vous sentez sûrement concernés Mm. par cette notion de: «Mais qu'est-ce qu'on fait?» Mm. On perd nos moyens d'action. On nous demande de plus en plus d'agir comme des robots. On a de moins en moins de temps à passer avec l'humain. Mm. Aujourd'hui, quand on parle avec des auxiliaires de vie dans les hôpitaux, quand elles donnent les repas, elles ont même plus le temps de bavarder, de sympathiser. C'est devenu du travail à la chaîne. Les infirmières dans les hôpitaux, on leur demande de travailler 72 heures consécutives. Quand elles refusent, c'est un abandon de poste. Quand elles ne peuvent plus physiquement assurer la sécurité, c'est devenu quelque chose d'inacceptable. Mais où va-t-on? À Mm. partir de ce constat-là, eh bien, ce que je vous propose, c'est
C'est bien d'aller chercher des solutions extérieures. Je trouve ça chouette de demander à Macron de dégager, mais qui le remplace, ça c'est notre question. Mais du coup, on va chercher à l'extérieur peut-être des choses qu'on peut trouver à l'intérieur de nous. Et si on commençait à se tourner vers notre être intérieur? Et si on commençait à comprendre que nous avons la possibilité de se former, de changer de voie, de se réorienter, d'exercer une activité complémentaire? Parce qu'aujourd'hui, il ne faut plus se leurrer, les salaires n'augmentent plus comme il y a 10 ans, où on avait des primes sur objectif, des primes de précarité, des primes de risque, tout ça, ça a tendance à disparaître. Du coup, quelle est l'alternative? Eh bien, la société nous demande de nous adapter. Et la nature est un très bel exemple. Je vais vous citer un exemple qui est paru dans INRES, cette revue que vous connaissez certainement, qui a été créée par Stéphane Alix. Ouais. Dans Inexploré, il y a un article sur les éléphants. Vous savez que le troisième fléau de ce monde, le troisième trafic, ce sont les animaux, après la drogue et les armes, surtout le commerce d'ivoire. Les éléphants, on le sait, depuis plus d'une centaine d'années, sont massacrés pour leur défense. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Eh bien, depuis 10 ans, nous avons observé dans les parcs comme en Afrique, hein, comme le Serengeti et le Botswana, que les éléphantes naissent sans défense. Ah bon? Est-ce que vous vous rendez compte de l'adaptation Incroyable. du monde animal? Ça veut dire Waouh. qu'avant, ils avaient des défenses pour protéger leurs éléphantaux, pour protéger aussi les attaques, les mâles, les prédateurs. Sauf qu'aujourd'hui, qui est le plus grand prédateur? C'est l'humain. Bien sûr. Bien Donc, sûr. comment est-ce qu'elles se sont adaptées? Bien, génétiquement, l'intelligence animale a Incroyable. supprimé les défenses et du coup, il n'y a plus aucun intérêt à les tuer. Bien sûr. Est-ce que c'est pas magnifique comme changement? Carrément. Oh là là. Est-ce qu'on n'a pas une grande leçon de vie à apprendre des animaux qui, au lieu d'avoir des défenses pour combattre, ont retiré leurs défenses pour ne pas être attaqués? Bien sûr. Eh Waouh. bien, je pense que c'est une grande leçon aussi pour les humains. Hmm. Je pense qu'au lieu de vouloir attaquer à tout prix, vouloir renverser un système, on ferait mieux de se tourner vers notre être intérieur et nous poser comme question: qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens, en tant qu'éco-citoyens et en tant qu'acteurs du nouveau monde? Bien sûr. Eh bien, du coup, entrons directement dans le vif du sujet en proposant une formation qui est le Reiki. Hmm. Le Reiki permet de se recharger, de se nettoyer, de se libérer, de faire du bien aux autres. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on pourrait définir le Reiki comme une énergie sacrée de bien-être et de guérison chargée d'amour. Et Hmm. on a tous besoin d'amour, c'est une évidence. Ça, c'est sûr. Pendant ces 2 jours d'initiation, eh bien, nous apprenons à prendre soin de nous et c'est indispensable. Et c'est pour ça que je suis parti d'un bilan de la société actuelle pour inviter à explorer la voie intérieure, celle du chemin spirituel qui passe forcément par la remise en question et par le fait d'apprendre à prendre soin de nous. D'ailleurs, j'ai reçu un message des guides il y a quelques années. Vous pouvez le retrouver sur YouTube en tapant Clotaire Guérin. Ça s'appelle Tendressez-vous. C'est une vidéo qui parle de Hmm. l'importance à se chérir, se dorloter et s'aimer. Oh. Eh bien, le Reiki est un outil, comme bien d'autres, hein, Hmm. qui permet justement, à travers ces 2 jours d'initiation, d'apprendre à prendre soin de soi avec un autotraitement. C'est-à-dire positionner ses mains pendant 3/4 d'heure, 1 heure et du coup transmettre cette énergie sacrée de bien-être et de guérison. C'est le premier niveau, Le Clotaire, premier niveau, tout à qui fait. dure 2 jours. D'accord. À Hmm. partir de là, vous apprenez aussi à faire des soins pour animaux et vous apprenez aussi à faire des soins pour autrui. Hmm. Avec 2 jours de formation, on ne peut pas se prétendre thérapeute. On va commencer à pratiquer dans un cadre familial, limité. On va pouvoir faire du bien à nos animaux. On va pouvoir faire du bien à notre cercle proche. Et du coup aussi, vérifier, se poser des questions sur pourquoi des fois ça marche, il y a des belles choses qui se passent, et pourquoi des fois ça marche pas, la guérison ne se produit pas.
Rien que ça, je trouve que c'est une belle découverte, une belle compréhension de l'énergétique et ça permet ainsi d'explorer d'autres outils qui sont ceux que l'on retrouve au niveau 2. Donc le niveau 2 se fait sur 2 jours également et c'est un niveau qui permet de travailler avec 3 symboles. Donc un symbole qui permet de renforcer, donc c'est-à-dire se remettre plus vite d'une blessure, stimuler ses défenses immunitaires en cas de maladie simple, hein, comme bronchite, grippe, rhume, et qui permet un autre symbole qui est d'apaiser. Ça va plutôt être dans l'émotionnel. Par exemple, le stress, les nouvelles difficiles, la surcharge émotionnelle, et bien ce Reiki, ce symbole permet d'apaiser. Et le troisième est un symbole qui permet de travailler à distance. Et c'est extraordinaire de travailler à distance parce que ça permet d'aider n'importe quelle personne, quelle que soit sa situation, mais surtout sa localité, son endroit géographique. Bien sûr. Et donc, nous voyons aussi dans ce niveau 2 les possibilités de travailler sur soi. Parce que ce qui est important, c'est pas une question de niveau, c'est plutôt une question de savoir-être. Et à mon avis, c'est une des plus grandes clés de la réussite du thérapeute. Un thérapeute n'est pas forcément quelqu'un qui fait plein de formations, mais plutôt quelqu'un qui a suffisamment développé et travaillé son savoir-être pour être tout simplement rayonnant. Mm. Ma philosophie, c'est que tout thérapeute excellent excelle dans l'art de travailler sur lui. Et c'est pas forcément une question de niveau. Je vous raconte une histoire comme ça. Un soir, j'ai quelqu'un qui m'appelle, une personne âgée qui me dit: «Oui, monsieur Guérin, on m'a donné votre numéro parce que j'ai une maître Reiki niveau 5 qui a pas réussi à m'enlever une entité». J'ai dit: «Attendez, attendez, heu, déjà, qui vous a dit que vous avez une entité?» «Ah bah, j'ai fait un soin sur quelqu'un et depuis j'ai mal au ventre, j'arrête pas d'avoir mal à la tête». Je dis: «OK, donc vous faites un autodiagnostic. OK, ça marche. Par contre, j'ai pas compris, c'est quoi cette histoire de niveau 5?» Elle me dit: «Oui, elle est maître Reiki niveau 5 et elle a pas réussi à me l'enlever». J'ai un petit peu ri, je dis: «Excusez-moi, Il y a mais 3 niveaux, non? il y a 3 Ouais, niveaux déjà, elle c'est sort ça, d'où ouais. ces niveaux?» Et vous savez, un peu comme si, le Reiki était devenu une espèce de ceinture noire et quand on avait un niveau 5, on Ouais. avait la parade ultime et qu'on dégageait toutes les entités. Ouh là 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 là! Qu'est-ce que ça fâche tout ça! Donc du coup, je lui dis: «Écoutez, ce que je vous propose, c'est de vous aider déjà à distance. On va un petit peu voir ce qui se passe, mais surtout venez me voir parce que on va comprendre pourquoi ça vous est arrivé, parce que les choses n'arrivent pas par hasard, mais surtout peut-être un petit peu réévaluer votre méthode parce que vous êtes thérapeute et vous chopez des entités. Il y a peut-être un problème, un moment de solidité ou peut-être une faille quelque part». Ouais. Donc vous voyez, ça c'est important. C'est important d'intégrer cette première notion qui est une clé capitale de la réussite en tant que thérapeute, c'est d'avoir fait suffisamment de travail sur soi pour être solide, équilibré et de comprendre ce qui se passe. C'est sûr. Comment aider quelqu'un si nous n'avons aucune idée de la difficulté de son épreuve, des blocages émotionnels rencontrés, C'est ça. de la souffrance? C'est pas quelque chose qu'on apprend dans les livres, c'est pas quelque chose qu'on apprend en formation. On peut avoir un bac plus 6. C'est pas ça qui va nous rendre compétents. Bien sûr que si, il y a des notions d'avoir des connaissances, d'avoir des diplômes et ça, c'est chouette, c'est un cadre sérieux. Mais aujourd'hui, on peut se poser la question de la place du thérapeute. N'y a-t-il pas de meilleure personne, de meilleure aide pour aider un drogué qu'un ancien drogué qui a parcouru le chemin? Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, un thérapeute ne pourrait pas être quelqu'un qui a vécu tellement de galères dans sa vie qui les a surmontés, qui en a fait une force et qui aujourd'hui voudrait les mettre au service? Et là, je suis sûr que des personnes vont réagir sur le chat parce que je suis persuadé que vous allez vous sentir concernés. Parce que si vous saviez le nombre de personnes qui viennent vers moi, et d'ailleurs, c'est à force de former des personnes, j'ai eu envie d'en écrire un livre pour le rendre accessible, qui sont des personnes qui ont choisi une vie difficile, qui ont eu beaucoup d'épreuves, mais qui du coup ont travaillé sur elles et on permet un petit peu de prendre une place toute naturelle de thérapeute. En général, on les appelle les cœurs sur pattes, ces personnes, vous savez? Des Oui, personnes, oui, oui.
voilà, qui sont dans Mmh. l'amour, bienveillants, toujours prêts à écouter, à soutenir. Eh bien Ouais, ça, c'est déjà une fonction de thérapeute. Ouais. d'accord. Pour revenir un peu sur l'histoire de la drogue, je vais vous raconter une histoire. Donc, j'ai pas toujours été formateur et thérapeute, hein. J'ai un passé, comme tout le monde et à l'époque, donc j'étais à la fac et je fréquentais un copain qui, je l'avais rencontré à la boxe et du coup, il touchait à tout ce qui était illicite et pas que les drogues douces. Et donc du coup, à un moment donné, voilà, on s'est rapprochés, on est devenus amis et du coup, c'est un moment où je l'ai rencontré où il avait envie d'arrêter. Donc du coup, je l'ai accueilli à la maison, il a fait une démarche pour aller se sevrer. Heu, donc il a coupé les liens avec tous les gens toxiques du passé et ça aussi, c'est une clé de réalisation, savoir Mmh. se séparer des mauvaises personnes et quelques années après, donc on est toujours en lien, on est partis en vacances, on est devenus des super amis et là, il me dit avec une grande fierté: «Bah, tu te souviens, quand j'étais au fond du trou et que la drogue m'a consommé et m'a ravagé? Et ben, aujourd'hui, je suis devenu intervenant dans une association qui s'appelle Stop à la drogue et je fais des conférences». Donc il est dans le nord, hein, donc il parle un peu comme ça quand il fait des conférences. «Mais c'est pas grave, on le comprend bien, hein, donc il y a un petit accent ch'ti comme ça là». Oui, c'est génial, hein. Ah oui, non Donc il mais Ah parle à ouais, des super. adolescents de lycée, mais aussi en Belgique, sur son parcours, les difficultés, mais surtout les ravages que provoque la drogue. Donc il a une démarche de sensibilisation. mmh, Eh bien, voyez, pour moi, ça aussi, c'est quelqu'un qui a une fonction de thérapeute. ouais, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il va travailler en amont. Il va parler de son vécu, de son expérience. Il va pas jouer le donneur le leçon, il va plutôt exposer sa vie, avec un grand cœur ouvert. Ouais, ouais, Et ouais. ça, c'est Mmh. important à retenir et à mon sens, c'est une autre clé de la réussite du thérapeute. Au-delà d'un savoir-faire, c'est-à-dire des formations, c'est bien, c'est un bagage, mais le savoir-être est tout aussi important. Tout à fait. Ce sont la qualité d'écoute, de bienveillance, d'ouverture de cœur, de disponibilité, de gentillesse, de sympathie qui font que les personnes vont avoir envie de se confier. Parce qu'il faut rester réaliste et cohérent. La particularité du thérapeute, c'est d'attirer à travers sa vibration, à travers son métier, des personnes qui ne vont pas bien. Mmh. Et ça peut fonctionner bien avec des outils comme le Reiki, mais aussi le Lao Chi, le Bars, les massages, les hypnothérapeutes. Toutes ces personnes sont concernées par cette loi d'attraction qui fait en sorte que aujourd'hui l'intuition et la confiance en soi, eh bien, ça se construit. Et ça se construit avant tout à l'intérieur de notre être. Et ça, c'est important. Donc on arrive aujourd'hui à avoir énormément de thérapeutes. La place, elle est donnée à tout le monde. C'est simple, hein, de mettre un panneau et de créer son entreprise. Mais aujourd'hui, tout le monde ne prend pas sa place. Il y en a qui réussissent, d'autres moins bien et d'autres pas du tout. Pourquoi? Eh bien parce que dans l'univers, il y a aussi une notion de justesse et c'est tant mieux. J'ai écrit tout un chapitre sur la guidance spirituelle et la pertinence des messages. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent très bien connectées et qui se permettent de dire un petit peu tout et n'importe quoi. Je vais vous raconter 2 histoires. Mmh. Heu, je commence à avoir un petit peu de contact sur Facebook et déjà des fois des gens qui viennent me parler. Donc, après moi je chatte un petit peu, je le fais rarement à la voix et d'un coup j'ai une personne qui me dit, «Oui, au fait, les guides me disent que ton père a besoin de toi». Je dis: «Non, c'est pas possible». Elle me dit: «Si, si, je t'assure, j'entends ça, ton père a besoin de toi». Elle connaît pas mon passé, elle sait pas que j'ai pas de père, enfin bref. Et donc du coup, elle dit avec force et conviction: «Mais appelle-le». Ah Bah oui, d'accord. sauf que c'est pas possible que je l'appelle en fait, parce que j'en ai pas. Donc et donc du coup, si vous voulez, je me suis dit: mais est-ce que je lui ai demandé quelque chose?» Bien sûr. Bah non. Mmh. Est-ce que je l'ai autorisée à parler de ma vie privée? Bah non. C'est sûr. Et est-ce qu'elle s'est remise en question avant d'affirmer quelque chose? Bah non plus. Mmh. Et ben, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Boum! On bloque, on dégage la personne. Voilà. Après, C'est ça. franchement, je vous le dis très honnêtement, je fais pas dans la dentelle en général. J'essaie un petit peu de trier parce que ça peut vite devenir assez, assez délicat, assez difficile et Mmh. ça arrive de plus en plus.
Un jour, j'ai une personne qui vient me voir, que je rencontre sur un salon et le contact passe bien. Et donc, elle vient me voir pour un soin Reiki où elle reçoit beaucoup de messages des guides parce qu'elle avait besoin d'être rassurée. Parce que cette personne, elle s'apprêtait à se marier dans les semaines qui arrivaient. Donc, du coup, elle n'arrêtait pas de demander à ses guides, oui, mais est-ce qu'il m'a trompé? Est-ce qu'il va me tromper et tout? Ah oui, Et je d'accord. lui dis: «Écoute, les guides ne sont pas des voyants, donc ils vont pas te dire dans l'avenir, il va se passer ça, ça. En Mmh. revanche, les guides vont te rassurer sur le fait que tu es avec la bonne personne». Et Mmh. j'ai commencé à lui décrire la personne en disant: «Elle est comme ça, comme ça et comme ça. Et elle a les valeurs de fidélité, d'engagement et tout». Elle m'a dit: «Bah oui, c'est vrai. Bah, tu vois que tu peux t'y fier. Il a des Ah, valeurs d'engagement, il te fait des promesses. Est-ce qu'il a manqué une fois sa parole? Bah non. Donc on fait le soin, tout va bien». Je reçois un coup de fil d'elle, ça doit être 10-15 jours après, avec une voix toute retombe. Elle est au fond du trou. Je lui dis: «Bah, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas depuis notre séance?» Elle me dit: «Beh si, ça allait très bien. Sauf qu'entre temps, j'ai fait appel à une voyante et je lui ai demandé si mon mari allait me quitter et elle oh m'a là là, répondu: "Si il a pas déjà trompé, ça va être fait dans les prochaines semaines. c'est pas possible. Et Oh là si, là. il a une double histoire de vie et il va se barrer, machin." Oh là là, vous imaginez un petit peu l'état Oh là là. émotionnel dans lequel elle a placé? Oh là Mm. là 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 là. Il y a rien de pire qu'une voyante qui voit rien. Bien sûr, C'est bien évident. sûr. Il y a rien de pire qu'un thérapeute qui ne voit pas en lui l'effet miroir. Oh. Et pour la deuxième petite parenthèse, je suis loin d'être exemplaire puisque ça m'arrive aussi. Dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle une leçon. Puisque dans la vie, nous apprenons à travers l'expérience et l'expérience est une leçon de vie. Mmh. C'est quelque chose d'assez intime, donc je ne vais pas vous le raconter, mais tout ça pour vous dire que ce n'est pas parce que on se lance comme thérapeute que notre parcours s'arrête là, que notre travail s'arrête là. Et surtout, j'ai remarqué en discutant avec beaucoup de thérapeutes que la plupart des personnes qu'on attire, bien, ce sont des personnes qui ont vécu les mêmes schémas que notre enfance. Vous avez déjà remarqué ça? Ouais, C'est assez incroyable. ouais, Ou c'est qui ont dingue, hein. Mmh. Mais c'est hallucinant, comme par exemple les personnes qui ont été victimes d'un pervers narcissique, et bien après deviennent hypnothérapeutes et du coup aident les femmes qui justement sont sous l'emprise d'un homme pervers narcissique. Ouais. Elles ont fait le chemin, elles ont compris comment faire et Mmh. surtout, elles ont décidé de se faire un beau cadeau qui est celui de prendre soin de soi, de se nourrir d'amour parce que le pervers narcissique, il a du pouvoir sur les personnes parce qu'elles sont faibles, elles sont en manque d'amour, de reconnaissance. Mmh. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et c'est à mon sens la clé de la réussite de tous les thérapeutes, quels qu'ils soient, l'équilibre mental et émotionnel, c'est indispensable pour prendre en charge des maladies, des dépressifs, des souffrances, des deuils non résolus. Et ça, ce message est universel, il s'adresse à tout le monde. Pourquoi avoir intitulé mon livre de la pratique Reiki au métier de thérapeute? Eh bien, tout simplement parce que je commence les 2 premiers chapitres par une introspection, une exploration, mais aussi parce que le Reiki est un des seuls systèmes que je connaisse, hein, je ne dis pas qu'il y en a pas d'autres, hein, vous allez pouvoir en parler dans le chat, qui permet à la fois le travail sur soi, mais qui permet aussi de travailler sur notre aide pour nous améliorer, pour augmenter nos capacités, parce que le Reiki développe aussi les facultés psychiques, mais qui possède aussi une boîte à outils qui permet d'aller guérir ses mémoires. Rappelez-vous tout à l'heure, j'ai abordé la notion du troisième symbole qui est le travail à distance. Eh bien, quand on travaille hors du temps et hors de l'espace, on peut aller soigner ses blessures. Et nous portons tous des blessures. C'est le métier de thérapeute qui va aider la personne à conscientiser ses blessures pour pouvoir les libérer. D'ailleurs, Lise Bourbeau l'explique très bien dans son livre, je pense que vous le connaissez. Il s'appelle «Les 5 blessures qui empêchent d'être soi». Elle parle des 5 blessures d'âme qu'on retrouve sous le néagramme trahi. Donc la blessure de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation et d'injustice. Et ces 5 blessures d'âme, et là vous dites: «Ah, je les porte tous». Bah oui, moi je les j'en porte bien 4 sur 5 et en même temps, c'est pas ça qui doit nous empêcher de devenir thérapeute.
Et ça, c'est un message qui, j'espère, rassure, donne confiance à toutes les personnes qui n'ont pas forcément la capacité de faire de grandes études, hein. Ça a été mon cas à cause de mon histoire de vie, mais aussi toutes les personnes qui sont aujourd'hui, hem, «piégées» entre guillemets, dans une situation où elles ont une maladie qui limite leur possibilité de reprendre leur poste, qui sont aussi en pleine dépression parce qu'elles ont fait un burn-out dans leur travail. Aujourd'hui, on en a de plus en plus. Et qui du coup sont peut-être en recherche de reconversion. Ouais. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, un thérapeute qui réussit n'est pas forcément celui qui a un gros bagage d'études, mais je dirais celui qui a un gros bagage de vie. Ouais. Mmh. Quelqu'un qui a réussi à transformer sa vie, qui a réussi à travers son parcours à en tirer des compétences. Ça peut être, ce qu'on appelle des compétences transversales, mais aussi qui en a fait aujourd'hui une qualité, une force, une stabilité. Mmh. Pour tous les thérapeutes qui sont déjà installés, vous savez bien que les personnes, il faut d'abord les rassurer parce qu'elles vont se confier, elles vont confier leur intimité, leurs problèmes, leurs difficultés et ça, c'est le savoir-être qui est aussi avec un savoir-être, les 2 s'allient, mais c'est aussi une force émotionnelle parce que les personnes vont pleurer, vont se plaindre, vont être en colère, vont être dans la rancune. Bien sûr, tout ça, ce sont des émotions lourdes, mais c'est normal. Nous sommes thérapeutes, nous sommes là pour les aider. Mais si on n'est pas solide et si on va pas bien nous-mêmes, bah, si on se met à pleurer avec, à un moment, on n'est pas cohérent et à un moment, on n'est pas en mesure d'aider la personne et c'est ça qui est important. Chaque histoire est unique et individuelle. Pour vous raconter une petite histoire encore, parce que je sais que vous aimez bien ça, hein, les petites Oui, bah, histoires oui, qui oui, oui. c'est ce qui illustre les Ouais. grandes théories, hein, les concepts et bien, par exemple, dans mon chemin de vie, à la base, j'ai pas choisi d'être médium. Enfin, c'est pas le métier que j'aurais choisi. En premier, moi, je voulais être comédien et je voulais être, je voulais être sur les planches. Super! Elle était derrière les écrans Ça là peut faire Ouais, maintenant. encore, hein. Ça peut, voilà, hein, faut y bon, aller ma aussi. ma mère m'a dit: «Trouve-toi un vrai métier et tu feras ça en complément». Voilà. Sauf que ma mère, elle est partie, elle est tombée malade quand j'avais 16 ans et à 18 ans, elle est décédée et donc je me suis retrouvé Mmh. tout seul, orphelin et à partir de là, ça a été la descente aux enfers. Donc forcément, à 18 ans, à peine, c'était l'année de mon bac et donc du coup, ça a été un véritable enfer. J'y connaissais rien. J'étais peut-être comme vous, sceptique sur le fait d'entrer en contact avec, nos disparus. Je suis allé voir un médium spirit parce que j'avais énormément besoin d'aide, parce que je me sentais tellement perdu qu'il fallait qu'elle me donne une raison de vivre. Donc je suis allé voir des médiums dans un hôtel Ibis. Ma mère est une des premières personnes qui est venue. Il l'a décrite déjà. Il a vu qu'elle était entourée de livres, tout ça, il a décrit sa façon d'être. Alors là, j'étais, les yeux écarquillés et il m'a dit, «Tu sais, tu es jeune, ça va te paraître difficile, mais ce que tu vis, tu vas en faire une force. Ta mère, elle va t'aider, elle va te soutenir et elle va t'envoyer les bonnes personnes pour que tu puisses réussir à t'en sortir et un jour, tu feras la même chose que moi». Ah, d'accord. Vous Mmh. imaginez? Il m'a dit Ah ça, chouette. j'avais 20 Waouh. ans et j'y croyais pas du tout à ce qu'il m'a dit. Mais j'avais envie d'y croire parce que j'avais une bonne raison de me battre quand même. Alors du coup, Oui, bien sûr. ça m'a Super. vraiment plu Mmh. et j'ai commencé à être formé en reiki. J'ai commencé à rencontrer des personnes, qui m'ont initié et qui du coup, des personnes sont issues du milieu médical. Donc j'ai été formé par une psychiatre et un hypnothérapeute. Donc je travaillais dans leur cabinet, pour faire découvrir le reiki et à chaque fois que des personnes venaient avec moi, c'était des personnes qui avaient perdu un de leurs proches Mmh. et j'ai commencé à avoir des sensations, froid, glacial, l'impression qu'on m'observe, avoir des images, des souvenirs qui m'intéressent, qui ne Ouais. m'appartiennent pas, mais Mmh. aussi on a commencé à me parler à l'oreille Mmh. et donc j'ai demandé à mon enseignante qui est psychiatre en disant: «Qu'est-ce qui se passe?» Et là, c'est super rassurant d'entendre une psychiatre qui vous dit: «Je te rassure, tu ne présentes pas de symptômes, dérivants conduisant à la folie, tu es simplement en train de canaliser un défunt».
Waouh. Vous imaginez comment ça fait drôle de vivre ça? Non, je lui dis: «Ah! Qu'est-ce que je fais?» Ah, c'est vrai que ça doit faire tout bizarre, hein, la première fois, Ah hein? bah, ça fait drôle, surtout que, c'était en soins, donc fallait plutôt rester discret. Il fallait que je continue à avoir les mains, bien posées. Mais comme Ouais. on était en séance découverte, les gens savaient que, nous n'étions pas professionnels. Eh bien, elle m'a dit un conseil très simple. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Non. Non. «Bah, tu as qu'à transmettre ce que tu entends». Ah bah oui. Bah oui, et donc c'est comme ça que j'ai commencé à poser des questions, et cet homme qui s'appelait Zoltan, qui recevait un soin, n'avait pas fait le deuil de sa grand-mère, et j'ai commencé à avoir mmh, des images d'une petite case en Algérie avec des chèvres à côté. Je lui ai dit: «Ça vous parle, ça?» Il m'a dit: «Ah! C'est la maison de ma grand-mère, c'est là où j'ai grandi». Waouh. Mmh. Ensuite, j'ai dit: «Ah, votre grand-mère, est-ce qu'elle était pas comme ça et comme ça? Je la vois en train de faire des pains, tout ça». Elle m'a dit: «Bah oui, ça, c'était ma grand-mère, je l'adorais et je cassais le blé et tout avec elle». Et donc, il prend conscience qu'elle est là parce que je pouvais pas l'inventer. Donc Ouais. forcément, c'est une grosse séance de libération émotionnelle, et après elle Mmh. commence à me parler. Sauf que sa mère était pas française, sa grand-mère, elle me parlait en arabe, Ah! et à un moment je lui dis: «Zoltan, votre grand-mère, elle parlait arabe super vite». Elle me dit: «Ah oui, des fois j'avais du mal à comprendre et tout». Enfin, je dis: «Bah, vous êtes pas le seul, hein, moi non plus, je comprends absolument rien». Waouh! Ah Et ben du coup, oui. je dis à cette dame, je dis: «Non mais faut arrêter de me parler en arabe madame, je comprends rien moi, si vous voulez dites-moi quelque chose que je peux comprendre». Ouais. Mmh. Et là, elle crie dans mes oreilles, «Choukran, choukran». Et là, je dis: «Je crois que j'ai entendu un truc qui ressemble à choukran». Ouais. Il me dit: «Ah! Ça veut dire merci». J'ai fait: Oh! «Waouh!» Et à partir de là, Super. ça a été une expérience, la première que j'ai vécue, qui m'a montré que la difficulté que j'ai vécue avait une raison d'être, c'est celle de pouvoir aider les personnes. Mmh. Et donc je vous parle de ça, c'était en 2004, hein, donc j'étais majeur en 2002, ouais, donc 2004 à peu près, et en 2019, donc 15 ans après, eh bien, j'ai le plaisir de partager avec vous un protocole de deuil que j'ai créé à travers, bah, le la disparition de mes proches, ils sont tous morts avant mes 30 ans, et du coup, à force de travailler sur moi et d'être aidé aussi, d'être accompagné, eh bien, du coup, avec un petit peu d'expérience, bah, du coup, vous retrouvez un protocole de deuil qui, j'espère, aidera toutes les personnes qui travaillent, que ce soit dans les soins énergétiques, mais aussi dans tout ce qui est l'hypnothérapie. Voilà, c'est un protocole de deuil. Mmh. Voilà, tout simplement. Tout ça pour vous D'accord. dire Et c'est que, des questions qui sont à poser, aux défunts, c'est ça? alors, c'est plutôt une des questions à poser à la personne qui est en soins, Ah, puisque pour d'accord, faire son deuil, on a besoin de passer par des étapes. oui. Des étapes de déni, d'acceptation, de colère, et donc tout ça, ça va se loger dans un organe, hein, et donc on va pouvoir travailler, donc je vous ai mis le petit schéma, on va pouvoir travailler sur la libération d'organes à travers la position des mains. D'accord. Voilà, D'accord. par exemple, donc tout ce qui est le cœur, c'est la tristesse, Mmh mh. les poumons, non, les poumons, le foie, c'est la colère, la Ouais. rate, la rancœur. Donc vous voyez, tout ça, ça s'accumule dans les organes, Mmh mh. et du coup, Jacques Martel en a écrit un dictionnaire qui s'appelle le dictionnaire des maladies. Mmh mh. Il explique très bien que toute émotion mal exprimée, mal vécue ou mal conscientisée, eh bien, du coup, va s'accumuler dans le corps et va se stocker dans un organe, ce qui provoque la maladie. Mmh La mh. maladie quoi? La maladie est un message. La maladie est une concentration d'énergie toxique que le thérapeute va pouvoir aider à transmuter, à libérer. À travers, n'importe quel outil d'ailleurs, hein. Je pense qu'il y a pas aujourd'hui de meilleur d'outil qui soit plus valable qu'un autre, mais c'est simplement une compréhension, l'utilisation d'intuition. Mais le thérapeute ne guérit pas. Il va aider la personne à conscientiser, à comprendre et à accompagner pour faire le travail. Le travail de deuil, je trouve que c'est le plus pertinent. On ne guérit pas une personne en disant: «Bah, vous en faites pas, tout va bien, il est dans la lumière». Mmh. Voyez? Je pense que c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus subtil que ça. D'où C'est le fait, de
peut-être développer des autres outils qui sont notamment la médiumnité. Donc on en arrive au chapitre 4. Comment développer ses facultés spirituelles? Eh bien, ça va vous paraître très simple ce que je vais vous dire, par la pratique. Voilà. Pratiquant, ouais, ce que C'est j'allais la dire. Aristote nous dit: «C'est Mmh. la répétition qui fixe la notion. Mmh. L'excellence est non pas un acte, c'est une habitude, une bonne habitude à prendre». Comme Je quand vous on fait ses gammes, c'est pareil, quand on fait ses gammes, à force au départ, exactement, on sait pas bien jouer d'un instrument et après, bah, on joue très bien. Après, tu en as des excellents, tu as des virtuoses. C'est un exactement et beh, c'est très intéressant ce que tu dis Soledad parce que c'est la différence entre don et capacité. Ouais, On peut avoir un talent inné, mais pas forcément l'exploiter et on peut avoir pas grand-chose au départ et en faire d'excellentes capacités. c'est sûr. Ouais. Ouais, Et c'est très intéressant ce que tu dis parce que je voudrais casser une croyance, un mythe. J'entends beaucoup de personnes dire: «Oui, tu es médium, c'est un don» et je leur réponds: «Pas du tout, ça a été un fardeau» et franchement, je l'ai assez mal vécu au départ parce que je vous assure que perdre, ses proches, c'est sûr. assez rapidement dans la vie, c'est un cadeau mais mal emballé, on va dire comme ça. Exactement, ouais, ouais. Donc à partir de là, je l'ai travaillé, je l'ai développé, je l'ai pratiqué et du coup, aujourd'hui, je me permets de le transmettre avec une certaine expérience. Il y Mmh, a rien qui remplace le chemin de l'expérience. c'est sûr. C'est pour ça que pour reprendre un petit peu, parce ça fait déjà, 3/4 d'heure que nous sommes ensemble, pour reprendre un petit peu les gros fondements, les grandes bases, du coup, la formation, c'est bien, le travail, le savoir-être, c'est bien aussi, mais ensuite, il va falloir pratiquer et donc développer ses capacités, c'est non seulement y travailler, mais aussi pouvoir les équilibrer et aujourd'hui, c'est dommage que beaucoup de personnes ne soient pas en mesure de gérer leur hypersensibilité, leur hyper-empathie. Arrêtez d'être une éponge, s'il vous plaît. J'ai retrouvé beaucoup de personnes que j'ai formées, que ce soit à travers les guides ou à travers le Reiki, qui du coup, lorsqu'une personne a mal, bien du coup, elles ont une belle capacité, c'est de réussir à prendre ce mal, mais elles le mettent sur eux. Ce sont des éponges émotionnelles Mmh, et ça, c'est pas un fardeau que vous devez subir. C'est une capacité qu'il est important d'équilibrer. Aujourd'hui, c'est beau l'hypersensibilité. Je vous le dis avec mon côté féminin assez assumé, hein. L'hypersensibilité, c'est une capacité à entrer en relation, à ressentir, à comprendre sans que les personnes parlent, à avoir énormément d'informations. Mais du coup, il y a un impact qui est cette fragilité, cette vulnérabilité, cette difficulté à vivre puisqu'on subit tout, on ressent tout, c'est super compliqué. Et moi, je l'ai vécu cette hypersensibilité, mais aujourd'hui, elle s'équilibre parce qu'aujourd'hui, être thérapeute avec une hypersensibilité, c'est aller droit dans le mur en termes d'endurance et de longévité. Surtout si vous ne savez pas vous nettoyer, surtout si vous n'avez pas appliqué la boucle dont je parle depuis cette introduction de cette conférence, qui est celle d'apprendre à prendre soin de soi. On ne peut pas se protéger de tout à 100%, c'est une grosse illusion à mon avis, puisque nous faisons des expériences et que le hasard, comme le dit, c'est Einstein je crois, le hasard c'est Dieu qui se promène incognito. mmh, ouais, Donc si on vit ces expériences, il y a une raison et ces raisons sont souvent pour nous faire travailler sur nous. Et aujourd'hui, quel est le meilleur moyen d'équilibrer sa sensibilité? Et c'est bien, c'est d'arrêter d'être une éponge. Il faut apprendre à s'ancrer. L'ancrage, c'est la meilleure des protections. d'accord. Et vous y retrouvez tout un ensemble qui permet aussi de se réancrer avec les arbres, avec la nature, mais aussi qui permet d'apprendre à discipliner ses pensées. Et ça aussi, c'est super important. Discipliner ses pensées, c'est pour éviter de partir dans tous les sens. Et c'est aussi ce pouvoir dépasser ses peurs. Mmh. Ce qui nous amène maintenant au chapitre 5, qui s'appelle «Sortir de sa zone de confort». Ben oui, c'est évident. Que fait tout thérapeute à une personne? Eh bien, si vous voulez changer, il faut faire ça, ça et ça.
«Ah! Mais je vais pas quitter mon mari, ça fait 10 ans qu'on est ensemble». «Bah oui, mais ça fait 10 ans que vous êtes malheureuse et que vous restez que pour les enfants». «Ah! Mais vous vous rendez compte et les enfants?» «Oui, mais vous, qu'est-ce qu'ils vont préférer les enfants? Voir 2 parents qui se parlent plus, qui s'aiment plus, dans un environnement familial où ils se déchirent? Ou que chacun prenne le courage de se séparer, se reconstruire et se donner une autre chance dans la vie?» Qu'est-ce que vous allez donner comme exemple à ces enfants? «Ah! Mais vous vous rendez compte, machin?» «Oui». Donc le thérapeute va suggérer de sortir de sa zone de confort. Mhm. Mais si le thérapeute ne l'a pas fait lui-même, s'il n'est pas passé le cap, comment voulez-vous être crédible? Parce que le thérapeute, c'est une question aussi de crédibilité. Il faut rester cohérent. Mhm. Et aujourd'hui, franchement, en 2019, c'est devenu super simple. Plus simple que moi à l'époque quand je me suis lancé il y a 4 ans. Aujourd'hui, le meilleur statut, c'est auto-entrepreneur. Et vous avez l'ACRE, c'est-à-dire qui est intégré lors de votre création. L'ACRE, c'est un abaissement de toutes vos charges pendant 3 ans. Donc, au lieu de payer comme la plupart des auto-entrepreneurs, donc tout ce qui concerne la prestation de service, nous sommes à 23,5%. C'est beaucoup, hein. En Mhm. gros, si vous touchez 1 000 € par mois, vous reversez 250 au RSI. Mhm. 25% des revenus, il faut calculer. Mais aujourd'hui, le plafond du chiffre d'affaires a été multiplié. Vous pouvez atteindre 70 000 € par an, mais allez-y, faites-les. Vous serez super fiers de péter un plafond en atteignant 70 000 € de chiffre d'affaires. Mhm. Oui, tu m'étonnes. La compta a été simplifiée. Il y a par exemple plus, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui de faire une compta. On a moins d'obligations et tout ça, c'est pas forcément simple. Donc, si vous avez envie de gagner beaucoup de temps, eh bien, je vous invite à suivre le premier module de formation qui détaillera comment devenir auto-entrepreneur, surtout comment éviter de payer. Parce que franchement, je vous réserve deux trois surprises. Je vous montrerai comment on tombe dans ces arnaques facilement. Comment aussi faire une facture, parce que franchement, quand on n'a jamais fait de facture de sa Mhm. vie, ça peut paraître bête, hein, mais c'est pas évident. Il y a des obligations légales, hein. Mhm. On verra aussi comment faire une compta, tenir une compta. Parce que du coup, heu, quand j'ai cherché à me développer, une question essentielle qu'on doit se poser, c'est comment dépenser moins pour gagner plus? C'est la base. Très C'est important. ça. Donc comment faire des économies? Eh Mhm. bien, en trouvant 2-3 combines, parfaitement légales, je précise, non parce que il y en a d'autres qui sont pas légales. Vous pouvez très bien faire énormément d'économies pour vous simplifier la compta, mais aussi la gestion de vos comptes. Donc ça, on le verra dans un module parce que ça prend bien 1 heure et demie, 2 heures pour vous expliquer tout ça. Mhm. À partir de là, quand vous avez fait votre déclaration, vous travaillez dans un cadre légal et c'est vachement rassurant. Vous êtes sorti de votre zone de confort et à partir de là, c'est beaucoup plus facile déjà de se faire payer. Si vous savez le nombre de personnes que je rencontre sur les salons qui me disent: «Ah, vous savez, moi je fais du magnétisme, bah, ça marche super bien. Toutes mes copines m'appellent, elle a mal à la tête, j'imagine que je pose ma main à distance, au bout de 2 minutes, elle a plus mal, ça marche super bien. Par contre, j'ai arrêté». «Bah, pourquoi vous avez arrêté?» «Bah, j'en ai marre, elle m'appelle tout le temps pour tout et n'importe quoi, j'ai plus de vie». J'ai dit: «Mais attendez, c'est beau d'avoir une belle capacité, je pense que c'est toutes les personnes sont heureuses de pouvoir compter sur vous, mais qu'est-ce que vous faites pour vous aider, vous? Est-ce que vous mettez des limites?» Elle me dit: «Ben non, c'est mes amis». Je dis: «Bah Ah, oui, mais est-ce que vous imaginiez que vous pourriez très bien demander quelque chose en échange? Pas forcément de l'argent, mais du coup, au moins mettre une limite». Parce que vous savez, les personnes qui profitent, elles sont nombreuses et dans le cercle proche, c'est plutôt répandu et c'est plutôt une courante qui est normale. Vous imaginez quelqu'un qui peut vous soulager un mal de tête, un mal de ventre en quelques minutes? Mais on va plus mhm. chez le médecin, on l'appelle, en plus c'est gratuit. Wouhou! Carrément, carrément. Eh Moi, oui. j'appelle ma petite Solé, moi. Comment? Qu'est-ce que tu dis, Maria? Moi, j'appelle ma petite Solé. Et ben voilà, c'est magnifique, mais vous, vous êtes sœurs, donc ça va. Mais ce que je veux dire à travers cette démarche, qui est une démarche administrative, c'est avoir un statut et payer des charges.
ça oblige de travailler sur cette notion de se faire payer parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas de rentrée d'argent, on n'a pas de salaire et c'est ça tout ce qui est difficile comme activité. Donc du coup, je pense à toutes les personnes qui sont par exemple en arrêt maladie ou qui sont par exemple des salariés. Je parle pas forcément des fonctionnaires parce que ça c'est compliqué pour avoir, interrogé plusieurs fonctionnaires de quitter ce statut pour se lancer, ça a été souvent refusé. Mais en revanche, pour toutes les autres, sachez que vous pouvez demander un DIF, donc un droit individuel de formation. Vous pouvez avoir le chômage pendant que vous créez votre entreprise et diviser votre ensemble de droits au chômage en 2 parties pour aider à votre création, hein. Avoir la moitié à l'ouverture de votre entreprise et le reste 6 mois après. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ça met plein de sous sur le compte et ça rassure. Ah franchement, après, vous êtes en sécurité financière, c'est vachement bien. Ah ouais, super. Moi, ça m'a vachement sécurisé au départ parce Mmh. qu'aujourd'hui, passer le cap et sortir de sa zone de confort et s'installer, ça demande aussi beaucoup de courage, faire face à ses peurs et Mmh. j'étais pétri de peur à l'époque, peur que ça marche pas, peur que ça réussisse pas, que j'ai pas de suffisamment d'argent qui rentre, enfin, des Mmh. préoccupations, normales, hein. Je veux dire la sécurité financière, c'est la base, surtout dans notre société actuelle. Mmh. Du coup, quelle est la première démarche que j'ai entreprise? Eh bien, j'ai créé mes cartes de visite. Sauf qu'à l'époque, j'y connaissais rien et j'ai fait une grosse connerie. D'accord. Bon, bah, c'est bien. Vous savez comment je me suis défini? Non. Comment? Vous savez comment je me suis défini sur ma première carte de visite? J'ai fait une carte de visite arc-en-ciel et j'ai mis Clotaire Guérin, formateur en canalisation. Allô le plombier? Ah Ah non, oui, moi c'est j'aide, à déboucher les tuyaux spirituels madame. ah oui! Ah bah, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'en ai tiré des leçons, hein. Après je me suis formé, j'ai commencé à bosser sérieusement le truc, hein. Et donc du coup, j'en ai consacré un chapitre, chapitre 6, la création de cartes de visite, qui permet aussi, une bonne visibilité et qui du coup est un module complet. Parce que franchement, j'ai pas envie que vous retrouviez dans la même situation que moi, à perdre du temps et de l'argent, à créer des cartes de visite qui sont pas cohérentes, professionnelles et qui donnent pas envie. C'est sûr. Soyons clairs et nets, une carte de visite, c'est le reflet de qui nous sommes et c'est le reflet de notre entreprise. Mmh, mmh, mmh. C'est important. Et du coup, dans ce module, on verra pourquoi c'est important, comprendre les enjeux que représente la carte de visite et vous travaillerez aussi sur une analyse d'un ensemble de cartes que j'ai préparées qui vous permet de comprendre les erreurs à éviter. Et il y en D'accord. a plein qui sont basiques, mais c'est important puisque des fois, vous pouvez perdre des contacts et des rendez-vous parce que votre carte de visite, elle n'est pas optimisée, qu'elle donne pas envie. Mmh mh. À partir de là, on verra aussi comment les donner ou les distribuer. Parce que c'est pas le tout d'avoir une carte de visite. Si vous donnez votre carte de visite en faisant une tronche comme ça, en disant: «Si vous venez me voir, ça va aller mieux, je vais vous aider à sortir de la dépression, vous aurez plein de vies après être revenu sur la table de soins», je vous dis pas le zéro crédibilité que vous avez, la personne va certainement pas vous rappeler. C'est sûr. Mettant dans l'extrême: «Avec moi, c'est Ah oui, super, ouais. avec une séance, tout est fini dans votre vie, vous retrouvez les ailes du bonheur!» Allez, encore une petite histoire là-dessus. Donc quand je me suis lancé dans les salons, j'avais un voisin à côté de moi et qui proposait une boîte. C'est une boîte, magique. Il faisait de la médecine chinoise et des rituels de magie blanche et il avait mis dans cette boîte une offre. Il mettait, heu: «Pour 50 €, je prie et je vous libère de tous vos karmas, de tous vos fardeaux et de tous vos soucis et vous serez heureux toute la vie. Oh là Pour là! seulement 50 €.» Waouh! Ouais, voilà, ouais, vous imaginez? Ouais, c'est bien, franchement, Mais voilà, ça, c'est super important et pour la deuxième petite histoire, donc quand je me suis lancé, dans les salons du bien-être, j'avais oublié qu'il fallait du matos. Moi, je croyais que tout était fourni mmh. et je suis arrivé, comme un prince.
Oui, où est mon matériel et tout? Bah, j'avais rien. J'avais rien sur mon stand. Tu sais ce que j'ai fait? Je suis allé piquer 2 chaises dans une salle de conférence. J'ai trouvé une table dans la réserve, je l'ai posée et de là, j'ai commencé à discuter avec les gens, à D'accord. sourire et j'ai commencé à lire, un petit peu leur vie en disant: «Ah tiens, dans votre vie, vous avez ça et ça comme problème. Ah tiens, vous avez perdu telle personne» et en fait, j'ai dit: «Bah, comment vous savez ça?» Je dis: «Bah, on fait une consultation si vous voulez». Ça peut vous paraître vraiment, bizarre comme démarche, mais en fait, à l'époque, moi, je trouvais que le meilleur moyen, c'était de discuter avec les gens Bien et sûr. donc du coup, de leur montrer aussi que je pouvais les aider à travers des capacités, en fait Mmh. et c'est comme ça que j'ai commencé à me développer et au fur et à mesure, j'ai commencé à investir dans la publicité et ça, c'est important. Mmh. C'est ce qu'on voit d'ailleurs, j'en dédie un chapitre, les réseaux sociaux. Comment réussir à se développer, mais surtout ne pas payer pour le référencement? Ah, ça, c'est intéressant, oui. Beh oui, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes franchement appâtés de tous les côtés. On vous Mmh. promet monts et merveilles. Pour une formation à 1 500 €, vous serez riche, opulent, vous aurez énormément d'abondance sans même lever le petit doigt, tout ça. On en voit, hein. Moi, je suis Oui. très connecté à Facebook, j'en vois plein et ça me fait doucement sourire. Ça me fait doucement sourire parce que je trouve que c'est un gros piège et que c'est profiter de la naïveté des gens et je trouve ça vraiment dommage. Mais pourtant, je m'y intéresse parce que j'ai besoin de comprendre quel levier attire ces gens. Ouais. Donc du coup, je suis allé explorer. Un petit peu, vous savez, comme un petit peu un agent infiltré et heu et de là, j'en fais un constat. Un coach, un formateur demande: «Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui vous aiderait à vous développer dans votre activité?» Eh bien, vous serez surpris de lire les réponses. À plus de 50, les gens disent d'avoir un meilleur référencement et une meilleure visibilité sur Google D'accord. et donc du coup, il va proposer un référencement payant, machin et tout. Sauf que vous êtes pas du tout obligé de passer par là. Pour D'accord. être vu, affichez-vous. Pour être vu, donnez-vous les moyens. C'est pas le référencement ni le positionnement dans Google qui va faire qu'une personne vous choisisse. Qu'est-ce Mmh. qui est le plus important? Bien, c'est votre savoir-être. Je donne un exemple. Je suis inscrit sur pas mal de groupes où, vous savez, il y a des demandes d'aide, et notamment des fois on voit, «Cherche thérapeute sur Lyon». Cherche thérapeute c'était en décodage biologique, voilà. Cherche thérapeute en décodage biologique sur, Lyon. Puis là, je vois toute une série de commentaires. «Moi, je fais du décollage biologique, appelez-moi au 06. Oui, moi je le fais, venez voir moi». J'en ai un autre qui disent: «Bah, écoutez, tous mes clients sont ravis, n'hésitez pas à m'appeler». Et il y a une autre personne qui a écrit un plus long message et qui dit: «Vous savez, c'est important de comprendre pourquoi. Est-ce que vous voulez faire du décodage biologique? Est-ce que c'est pour aller explorer une mémoire au niveau de vos parents? Est-ce que c'est issu d'un blocage? Ce que je vous propose, c'est d'abord en discuter par téléphone pour voir dans quelle mesure je pourrais vous aider. Mmh. À votre avis, Ça fait qui beaucoup a plus décroché le rendez-vous?» à lui. Ah bah oui, complètement! Il y a pas de secret. Ouais, ouais, Il y a ouais. pas de secret. Évitons l'approche trop commerciale. Évitons l'approche qui est trop pour se vendre. C'est un juste équilibre à trouver C'est ça. et pour ça, il y a pas 36 chemins. Ce qui nous mène au chapitre 8, les salons du bien-être, les investissements financiers et comment prendre la parole en public. Les salons du bien-être, il y a tout et n'importe quoi. Et je suis sûr que vous partagez mon avis et que aujourd'hui ça pousse comme des champignons. C'est avant, on avait des boulangeries à tous les coins de rue, maintenant on a des des salons du bien-être toutes les semaines. Mais est-ce que vous croyez que c'est ça qui fait la qualité d'un salon? C'est pas parce qu'il y en a de plus en plus que ça y est, c'est une belle plateforme de lancement, oui, sauf que dans un salon du bien-être, je suis sûr que vous avez entendu vos amis, vos copines ou des personnes qui vous disent: «Mais il y a tout et n'importe quoi». Comment faire la différence? Le discernement, l'approche intuitive, mais aussi l'attitude de ces personnes, c'est super important. Combien j'en vois qui restent dans leur coin comme ça et qui attendent, la personne? Ce sont pas les personnes qui décrochent le plus de rendez-vous.
moi, ce qui m'a beaucoup permis de me faire connaître au début, c'est pour ça que ça a été, plutôt une voie qui est assez, confortable, c'est qu'au départ, moi, ma passion, mon envie, c'est d'aider les gens à communiquer avec leur guide. C'est de transmettre l'importance de comprendre qu'ils sont déjà connectés, que les guides communiquent déjà avec ces personnes. D'ailleurs, ça fera sûrement, une prochaine conférence avec les Sisters Lumi là, pour en discuter parce que Mmh. ça rassure et du coup, ça Sûr. permet de comprendre comment ça fonctionne et du coup, j'ai créé une première conférence qui s'appelle «Comment les guides communiquent avec nous». D'accord. Il y a eu Super. énormément de monde. C'était la première conférence que j'ai faite, il y a eu, 20 inscrits parce qu'au départ, avant, je demandais que les gens s'inscrivent par texto, tout ça. Je suis arrivé, il y avait pas loin de 40 personnes Ah oui, Ah, ouais, et ça du coup, ouais. je leur ai parlé, bah, avec mon cœur, je leur ai dit, je leur racontais mon histoire de vie et tout et du coup, sur l'ensemble de ces 40 personnes, il y en a peut-être, les 3/4 qui sont venus en formation parce qu'à l'époque, j'avais pas confiance en moi, c'était mes premières, j'avais tout créé et je leur ai dit: «Vous savez, j'ai créé une formation, normalement elle marche bien, mais comme je suis pas sûr, je demande que 50 €». Donc du coup, ça s'est rempli au bouche à oreille comme ça et à un moment donné, il y avait trop de monde qui m'a appelé. À un moment, j'ai dit: «Bon, si je veux en vivre, faut peut-être que j'augmente de 50 € parce que je vais pas en vivre». c'est ça. Donc du coup, c'est là où j'ai augmenté un peu mes tarifs et du coup, à partir de là, bah, j'ai eu autant de monde. Et je me suis dit: «Ah ouais, donc finalement, je pense que je prends ça pour un signe du ciel». Mmh. Mais à la base, moi, je suis pas conférencier. J'ai travaillé comme guide naturaliste dans une ferme pédagogique. Donc tous les jours, je parlais à des enfants. Tous les jours, je parlais à des adultes en essayant de leur transmettre des notions pédagogiques, en essayant de transmettre un petit peu comment prendre soin des animaux. Donc je leur transmettais aussi des valeurs. Mmh. Eh bien, c'est ce qu'on appelle des compétences transversales. Donc à partir de là, il a Ouais. simplement fallu que je réécrive un discours adapté pour faire une conférence. Et Mmh. donc du coup, ça a permis d'être à l'aise en public, mais c'est pas forcément évident pour tout le monde. Mais je pense qu'aujourd'hui et je pense que ce conseil, il est très pertinent. Si vous choisissez de vous faire connaître, de vous développer, il va falloir investir notamment dans les salons du bien-être et je vous conseille de faire une conférence. Et donner des conférences, ça s'apprend, ça se travaille et c'est le troisième module qu'on fera ensemble avec les Sisters Lumi parce que ça sert à rien. Faites pas comme moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'étais tellement en stress que j'ai voulu écrire toute ma conférence, comme je faisais quand j'écrivais sur l'ensemble des animaux de la ferme, parce que je devais les connaître sur le bout des doigts, le temps de gestation, la durée de vie, tout ça, ça je devais tout le connaître par cœur. Donc j'ai calqué le même modèle. Sauf que c'est bon, 10 pages, faut à un moment, faut Ouais. arrêter. C'est une pièce de théâtre là que tu apprends. C'est bah, ouais, c'est ça, c'était n'importe quoi et du coup, j'ai arrêté ça, j'ai plutôt fait un plan, comme quand on fait des exposés, vous savez, au lycée, quand on Mmh. nous demande de faire des exposés, on a des fiches. Mmh. Et après, j'ai beaucoup travaillé pour, les répéter et pour la petite anecdote et je vous raconte encore une petite histoire. Je vivais en couple avec quelqu'un qui était pas du tout là-dedans, mais voilà, elle comprenait ce que je faisais et du coup, le soir, je lui disais: «Écoute, je vais dans le lit, je vais répéter ma conférence» et en fait, je programmais mes rêves. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je pense que transmettre une conférence, parler, c'est faire vibrer la corde de son cœur, mais c'est théâtraliser la connaissance. Et du coup, je me businais là, comme ça, vous savez, en train de parler et tout. Ouais. Et en fait, en pleine nuit, je me suis réveillé, je me suis mis assis et j'ai commencé à faire mon discours comme Oh ça. non! Assis, mais je dormais. J'étais tellement obsédé et Waouh! omnibulé par ça. Et du coup, elle m'a dit: «Mais qu'est-ce que tu fais et tout?» Mon pauvre. «Tais-toi, je suis occupé». Et en fait, je l'ai fait plusieurs fois de suite comme ça, elle a pété un câble, la pauvre. Enfin bref, tout ça pour vous dire que ça s'apprend, ça se travaille, ça se répète et ce sera notre 3e module parce qu'aujourd'hui, hem, pour devenir thérapeute et réussir à se développer, une des clés de la réalisation, c'est transmettre, c'est être visible, c'est communiquer C'est ça. Mmh. Ouais. et donc ça, c'est quelque chose qu'on verra ensemble, mais aussi à travers la gestion du stress, Mmh. l'articulation, la diction, la préparation d'un plan, la répétition et la prise de parole en public et ça, c'est important. Mmh Et mh. à mon avis, avec ces 3 modules, vous êtes vraiment
dans une configuration optimale qui permet d'avoir toutes les chances de votre côté, d'avoir des outils qui soient en plus de votre savoir-faire, mais qui vous apportent aussi beaucoup au niveau du savoir-être. C'est ça. Et le Mmh. fait de Super. répéter, Clotaire, tu sais, de faire souvent des conférences. Au départ, tu es dans le stress, mais après tu prends confiance en toi et après tu es plus du tout dans le stress. Alors moi, c'est ce que Alors, j'appliquais. Ça dépend des gens, hein. Moi, ouais, ça dépend aussi des sujets. Par exemple, faut les maîtriser quand même. Il faut pas si tu maîtrises pas le sujet, alors là, c'est pas la peine, eh ben, il y a une chose que je maîtrise pas, mais je me suis mis un coup de pied aux fesses, c'est que donc depuis, mes premières conférences, ça a été sur communiquer avec les guides, mmh, les deuxièmes sur la communication animale, mmh, les troisièmes sur les passeurs d'âme et à chaque fois, mmh, en fait, on me pose des questions sur la relation avec l'au-delà. Les guides, les défunts qui peuvent devenir des guides complémentaires, les animaux décédés qui se réincarnent et les passeurs d'âme, c'est entièrement tourné là-dedans. d'accord. Et j'arrêtais pas d'entendre mes guides et j'avais beaucoup de signes dans l'univers qui me disaient: «Il est temps pour toi de faire des conférences médiumniques». Mmh. La conférence médiumnique, qui est en fait très simple, les gens viennent avec des photos, vous transmettez le Ouais, message de défunt en direct. c'est ça. Mmh. Eh bien, Ouais. je vous assure que c'est la plus stressante que j'ai faite de ma vie. Ah Pourquoi? ouais. Mais parce que je maîtrise rien Et beh, c'est Bah ça. oui, c'est ça. et Mmh. que je peux pas me planter puisque tout ce que je vais dire, je peux pas l'inventer. J'étais comme ça lors de ma première. J'ai Exact. fait deux pipis de stress, je vous raconte pas le niveau et l'intensité Il de y a stress avant de commencer. ouais, c'est une vraie Donc leçon. ah, mais là, c'était une leçon que j'ai prise comme une occasion de lâcher prise sur le besoin de contrôle, parce qu'une conférence écrite, ça se contrôle. Mais Mmh. par contre, là, en direct, ça a été donc ma première, ça a été au salon du bien-être de Mandelieu en mars Ouais, de cette année. d'accord. J'ai pris la plus petite salle, la salle Terra, 40 personnes. Je me dis: «Au moins comme ça, il y a 40 personnes, tu vois? Ça Ouais, va, je gère». elle était Ouais, motivée, je suis sûre. Ben j'y vais un quart d'heure avant, normal, ouais. j'ouvre et je croyais qu'il y avait quelqu'un dedans parce qu'elle était remplie! Oh là Elle là était là remplie à là! craquer! Alors moi j'arrive tout sourire, «Bonjour, vous attendez pour la conférence médiumnique?» et je vois sur la table, il y a déjà toutes les photos et tout. Je dis: «Ouh là, ça va bien se passer». En fait, c'est Et gé là et là, donc il est 2 heures moins 10, je commence à parler naturellement avec les gens parce que les gens qui sont fermés dans une salle et tout, bah, j'interagis avec eux et Mmh. là, à 2 heures moins 5 ou moins 3, j'ai quelqu'un qui sonne, qui frappe à la porte parce que j'avais fermé. mmh. «Bonjour, c'est bien ici la conférence médiumnique?» Oui, mais il y a plus beaucoup de place» et là, j'ai un bus qui Oh rentre, mais je vous non! assure et là, ça a été mais il y a des gens qui sont sortis tellement ils étaient oppressés. Et moi, j'ai dit pour rigoler, j'ai dit: «Bah, vous savez, on va demander à vos proches disparus qui se serrent, hein, puisque sinon il y aura pas assez de place, qu'ils se mettent en hauteur». Non et en Oui, fait, ça oui, s'est oui. super bien passé. Ça a été une très belle expérience parce que, j'ai pris que les défunts gentils, ceux qui Mmh. avaient un caractère doux et tout, donc ça et puis en racontant des histoires du coup, heu, qui sont des souvenirs, des choses que je peux avoir inventées, bah, du coup, ça me fait ma pub sur le salon et pendant 3 jours, j'étais rempli. Ah Ah génial. ouais. Et donc avec une conférence et je vous le conseille à tous, faites des conférences, c'est aujourd'hui la meilleure visibilité, la meilleure communication. Bien sûr, parce qu'après ça va être du bouche à oreille, Exactement, mais Mmh. pour qu'il y ait une bouche, tu vois? il Bien faut sûr. déjà qu'il y ait une oreille ou l'inverse, pour qu'il y ait une Mmh. oreille, il faut déjà qu'il y ait une bouche, enfin bref. De bouche à oreille, voilà. Oui, c'est Voilà, tout ça pour en arriver à la conclusion de cette conférence avant de répondre à vos questions. ouais. Mmh. Pour reprendre le sujet qui est: «Comment devenir thérapeute en 2019 et réussir à se développer?» Eh bien, comme je l'ai expliqué tout au long de ce partage, c'est une notion de se construire avec des outils qui sont du savoir-faire, que ces outils soient dans les soins énergétiques comme le Reiki, le Lao Chi, les bars, mais aussi dans l'accompagnement thérapeutique comme l'hypnose, comme le décodage biologique, comme tout ce qui concerne par exemple la psychogénéalogie ou ce genre de thérapie qui est aussi de la thérapie. On va verbaliser, on va expliquer, on va avoir des outils. Eh bien, c'est une première étape, c'est un bagage et ensuite, cela ne remplace pas votre savoir-être et ça s'apprend pas forcément en formation. Mmh. C'est important d'être bien dans sa peau pour aider les autres. C'est important d'avoir du vécu, une expérience, mais aussi d'avoir suffisamment de force, de courage
pour sortir de sa zone de confort et oser se lancer. Et aujourd'hui, c'est devenu super facile. Il y a quelques années, internet n'était pas aussi développé. On avait beaucoup moins de salons et beaucoup moins de chaînes comme les Sister Lumi pour intervenir. Mhm. Et aujourd'hui, si vous tapez un petit peu et vous comparez, il y a énormément de web TV qui se développent avec de plus en plus d'intervenants, de thérapeutes. Et donc aujourd'hui, les gens ont le choix. Mm. Et heureusement qu'ils ont le choix parce que du coup, ça permet une certaine, comment dire, disponibilité, visibilité. Donc je vous rassure, il y a la place pour tout le monde, mais tout le monde ne prend pas sa place. C'est ça. Et pour Très bien ça, dit ça. le thérapeute est une personne qui certes a des outils, un savoir-être, qui peut être connecté dans le spirituel ou pas, hein, pas forcément. On peut être thérapeute et terre à terre et ça fonctionne très bien aussi, hein. Je veux dire, c'est important de laisser la place de chacun suivant ses valeurs, ses convictions et ses croyances. Ce qui est important, c'est aussi de trouver l'équilibre matériel. Et tout ça, ça passe forcément par un moment des investissements. Il faut oser faire des choix, sortir de sa zone de confort, participer à des événements, que ce soit par exemple, des journées portes ouvertes dans des salons, comment on appelle ça? Vous savez, des centres pour thérapeutes, là. Des Des, centres holistiques, ouais, des centres holistiques, par exemple, mais aussi démarcher, se faire connaître, avoir créé sa carte de visite et aller faire du relationnel. Mhm. Parce que le client, il appelle pas C'est simplement parce que vous êtes sur les pages jaunes, hein. ouais. Mm. Mhm. Il faut aussi trouver un équilibre sur les dimensions financières, parce que c'est important. Alors certes, on n'est pas obligé de se faire payer à chaque fois, parce que je pense que le don est une qualité qui est indispensable, qui est importante, et que aujourd'hui, les personnes les plus démunies sont peut-être celles qui ont le plus besoin d'aide, mais qui ont le moins de moyens financiers. Donc, à partir de là, on peut trouver un échange. Vous savez, un jour, Mhm. j'ai reçu quelqu'un qui a été victime de violences conjugales et qui, du coup, était vraiment au fond du rouleau. Elle avait eu le courage, parce qu'elle m'a vu une conférence, de venir me voir. Et je pense le fait qu'elle soit venue avec un homme, c'était pas un hasard. Vous voyez? Un petit peu dans Ouais. le décodage, émotionnel. Mhm. Du coup, je prends soin d'elle, je l'explique, c'était vraiment de la guérison, pure émotionnelle. Elle avait juste besoin de bienveillance, d'attention et d'amour, cette femme. Elle avait juste besoin pour qu'on lui dise qu'elle était importante et que c'était une belle femme, quoi, qu'à l'intérieur en plus, c'est un cœur sur pattes, quoi. Mhm. Mais en une séance, on n'a pas pu tout faire et je lui dis: «Bah, écoutez, on va reprendre rendez-vous, on travaillera ça, ça et ça». Elle me dit: «Bah, non, financièrement, je vais pas pouvoir». Je lui dis: «Bah, c'est pas grave, on va trouver un arrangement et tout». Faites quoi comme métier? Je suis apicultrice. Je dis: «Ah, Ah. alors là, on va Mhm. trouver un arrangement, là, y a pas de souci». Et bah, vous savez ce qu'elle est venue avec quoi elle Non. est venue la fois suivante? Du miel. Alors j'ai eu le droit ouais, mais pas que ça, j'ai le droit de la gelée royale. J'adore Waouh. ça, j'ai eu un petit pot et j'ai eu le droit à d'espèces de nougat avec du miel et il y avait une espèce Mhm. de barre qu'elle faisait, une espèce de barre aux céréales là, enrobée de miel. Magnifique. Et ben, c'était un bel échange. Mhm. Aujourd'hui Mhm. et c'est vraiment la conclusion de cette conférence, bien que l'argent soit le nerf de la guerre en 2019, ce doit pas être la première des motivations. C'est avant tout une recherche d'équilibre et le thérapeute est aussi quelqu'un qui a travaillé sur cette relation à l'argent, sur cette relation à l'abondance et surtout sur les on-dit et les jugements des autres. Parce que combien avons-nous entendu cette phrase: «Ah, mais tu es médium, ah, c'est un don du ciel, donc tu fais ça gratuitement». Ouais. Ou: «Ah, tu es magnétiseuse de naissance, ah, c'est un cadeau du ciel, donc tu l'offres aux autres par charité chrétienne». Ouais, et mon assiette, elle se remplit toute seule par charité chrétienne aussi. Mhm. Vous voyez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, c'est pouvoir accorder ce discernement sur ce que les autres pensent de nous et pour ça, ça passe forcément par le travail intérieur. Les niveaux d'estime, ils se construisent de l'intérieur. Mhm. Le niveau de confiance, il s'acquiert à travers la pratique, à travers l'expérience, parce qu'on va bien vite se rendre compte que votre réputation, elle se crée rapidement et votre réputation, elle se fait pas parce que vous guérissez tout le monde, c'est une grosse illusion. Mais c'est plutôt parce que vous avez les qualités de cœur qui donnent envie de venir vers vous Ouais. et je vous le souhaite à tous.
de pouvoir réussir parce que c'est un métier qui est magnifique, c'est un métier qui est formidable, hein. Vous l'avez bien compris que c'est une passion, hein, une passion, qui m'a conduit à écrire un manuel de formation et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment d'actualité, surtout face à un nombre croissant de personnes qui sont saturées dans leur travail actuel et qui ont envie d'autre chose, qui ont envie de se sentir plus utiles, qui ont envie, de se reconvertir. Mm. C'est pour ça, j'espère que cette conférence vous y a aidé. Super, merci, merci Clotaire. Ben écoute, il y a des personnes qui ont demandé quelle était cette formation, parce que là, j'étais en train d'écrire en même temps. Je ne sais plus qui c'était. C'est pas très grave. En fait, cette formation, elle est proposée par notre chaîne, les Sisters Lumi. Ça se fera sur 3 ateliers. C'est des ateliers de 2 heures. Le premier atelier, donc tout ça, on le remettra sur le groupe Les Sisters Lumi et vous le retrouverez sur notre site Les Sisters Lumi. Alors les-sisters-lumi.com. On va voir un petit onglet qu'on va faire pour Clotaire avec les 3 ateliers de 2 heures. Donc il y a un atelier 1 qui a lieu le 3 juin à 20h30. Qui concerne l'administratif et le statut auto-entrepreneur. Donc, comment faire sa déclaration en ligne? Est-ce qu'il est nécessaire de payer pour être référencé sur Internet? Les pièges à éviter, comment faire une compta et des factures? Comment déclarer son chiffre d'affaires mensuellement ou trimestriel? L'atelier 2, le 14 juin, 20h30, pour créer les cartes de visite, les erreurs à éviter, les modèles proposés pour créer le vôtre, comment faire des économies. L'atelier 3, le 24 juin, pour la prise de parole en public, donc les étapes indispensables, la préparation écrite, comment théâtraliser la conférence, des exercices d'entraînement, de diction, d'articulation, la gestion du stress, comment trouver des lieux et proposer une intervention. Donc chaque atelier est proposé à 39 €. Et si vous prenez les 3, on propose un tarif de 99 €. Donc tout ça, ça sera sur notre site. On fera également un événement sur le groupe Les Sisters Lumi sur Facebook. Maria, tu voulais rajouter autre chose? Moi, j'étais en train de lire tous les commentaires et je vois il y a beaucoup de monde. Et il y a l'Aveyron qui est là. Je crois j'ai vu l'Aveyron, le Québec. Bonsoir le Québec. L'Aveyron, ouais, coucou l'Aveyron. Bonsoir aussi l'Aveyron. Orléans, ouais, il y a Ah, c'est magnifique, depuis toute la France et même toute la l'étranger, France. j'adore. Et, Génial. et donc après, on retrouve Michael qui est là, qui nous suit depuis quelques temps. Bonsoir Michael. Et Pascal, et Jolie Fleur, et Papillon Love, il y en a beaucoup. Hein, oui, ouais. Papillon Love, c'est joli, et Jolie Fleur. Ouais. Et Jolie Fleur qui dit cet homme est vraiment une belle personne. Ben, merci, vous aussi. Alors, est-ce qu'il y a des questions, Maria? Tu peux voir? Les questions, c'était… alors, il y avait Papillon Love qui disait qu'elle avait déjà fait une formation avec toi sur les passages d'âme. D'accord. Et donc, qui voulait avoir le lien de ces ateliers. Donc, voilà. Il sera donc disponible sur les Sisters Lumi. Voilà. Picardie, la Picardie aussi qui est là, bah, décidément. 62 Ouais. peu. Ah oui, Jolie Fleur qui nous dit, il est important de prendre une assurance pour couvrir son entreprise et sa famille. Alors, la responsabilité civile professionnelle n'est pas obligatoire. Elle est fortement conseillée, mais pas d'une obligation légale. D'accord. Alors, il y a Jolie Fleur, en restant avec Jolie Fleur, je pensais que c'était celle-ci que tu allais dire comme commentaire. Je confirme, je suis hypnothérapeute holistique énergéticienne, premier degré Reiki, passeur d'âme, et j'ai effectué un très grand travail intérieur. Félicitations.
Et ben du coup, ça doit bien marcher pour vous. Ouais, je pense, Mhm. je pense, hein. Il y a Michael qui dit qu'il y a des personnes décédées qui lui demandent de l'aide à passer de l'autre côté. Il a la capacité de ressentir la présence des défunts. Ça, c'est beau, ça. C'est un passeur d'âme, Michael. C'est Ouais, une très bonne, un beau cadeau, mais des fois un cadeau mal emballé parce qu'il est possible que vous, des fois, vous les subissiez qui peut être un peu trop envahisseur. Et ça, ouais, c'est pareil. Je pense que ça fera l'objet d'une intervention en accord avec Soledad et Maria pour avec plaisir. raconter un petit peu le thème de la conférence, c'est qui sont les passeurs d'âme et quelles sont les difficultés Hmm, et comment les surmonter. Et il y aura un atelier de formation qui sera proposé. super. Super, C'est hein. une très bonne idée, ça. Alors, puis Euh, Jolie Fleur qui nous dit la vie nous amène à travailler sur nous par nos expériences avant d'avoir le chemin qui se dessine devant nous pour découvrir qui nous sommes réellement. Tout à fait. Ou des fois, c'est le chemin qui se met en place devant nous et on n'a pas trop le choix. Aussi. Après, il y a Pascal qui nous dit tout à fait vrai, Clotaire. Donc, quand on a une personne en soins qui vit une problématique que l'on connaît, alors on est plus à même d'apporter à cette personne tant en soins qu'en parole. Ouais. Bien sûr. Après, il y a Nathalie. Alors attends. Ah ben je sais pas, parce que alors attends, je vais rafraîchir le Alors, je chat. vais lire en attendant. C'est beau l'hypersensibilité, mais ce n'est pas drôle à vivre. Ça me vaut un burn-out car je ne supporte plus une collègue perverse. Je ne sais pas me protéger, je travaille dans le médico-social. Ah oui. Alors, une des clés essentielles, mais qui est les plus dures à mettre en application, quel est le meilleur moyen de faire face à la jalousie? C'est d'augmenter sa lumière. Plus on vibre haut, plus on vibre dans l'amour et moins les choses nous touchent et plus les gens sont désemparés. Ah oui. Je Ouais. connais pas de meilleur moyen et j'y consacre un article d'ailleurs pour dans ce manuel parce que c'est un article qui m'a beaucoup touché. Parce que forcément, quand on devient un peu visible, on est forcément sujet aux critiques, à la jalousie. Mm. Et ben, essayer de mettre en application, c'est déjà le premier pas du travail sur soi. Mm. Mais comment faire quand tu n'es pas bien, justement? Si tu as fait un burn-out, que tu n'es pas Accepter d'être aidé, parce que des fois, on n'a pas, notre corps n'a pas les ressources physiques et émotionnelles bien. pour surmonter cette épreuve. Et donc, ça passe par être aidé par quelqu'un. Donc, aller voir un thérapeute à qui vous avez confiance, à qui vous vous sentez bien, Mhm. pour pouvoir vous aider, vous tendre la main, pour vous donner les chances ensuite de reprendre votre vie et de déployer vos ailes. Mhm. D'accord. Merci. T'as vu Maria Papillon Love? Alors, attends, vers la fin? T'as vu Maria, c'est ce que je vois, mais il y a tellement de messages. Ah oui, c'est ça. C'est que, bah, euh, alors, attends. Qui dit Euh, je vais devenir masseur de sportif et ta formation m'intéresse, Clotaire. Ah, ouais, c'est chouette. ouais. Ah, c'est super ça aussi. Ouais, c'est sympa. Ouais. Et Donc c'était. le lien de la formation, tu le trouveras, Papillon Love, sur notre site, lessisterslumy.com. Euh, en bas de la vidéo, j'ai mis les différents sites, hein, de Clotaire et les nôtres. Et donc, vous cliquerez là et vous verrez dans ateliers et enseignements, je vais créer donc une rubrique Clotaire et vous trouverez tout ça là-dedans. Mhm. Maria, vas-y, continue. Bon, bah, écoute, je suis en train de lire, c'est que j'essaie de trouver. Alors, c'est quand plein de personnes qui ont soin. Qu'est-ce que, alors, je ne sais pas si celle-là, tu l'avais lu, Solé. Pascal D. Oui, c'est tout à fait vrai, Clotaire, quand on a une personne en soins qui vit une problématique que l'on connaît, Hmm. alors on est à même d'apporter à cette personne tant en soins qu'en parole. Ouais, ça a été lu, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui... Alors, Non, je ne vois pas d'autres Alors, questions. il y a quand même Papillon Love qui dit qu'elle est demandeur d'emploi et Pôle emploi ne lui offre aucune formation. Ils sont pas tenus quand même On Si, de. nous si, ça refuse tout. s'appelle Ouais. l'AFPA. L'AFPA, c'est l'organisme de formation qui dépend de Pôle emploi.
Bah oui. Et du coup, il faut, moi j'avais été, financé, grâce il faut que vos droits au chômage soient, d'au moins plus de six mois, entre 6 et 12 mois, parce que c'est votre droit au chômage qui va vous servir pour la formation. En gros, si vous faites une formation, par exemple de vous vous reconvertissez, hein, sur 8 mois, il faut que vos droits au chômage continuent pendant ces 8 mois. Sinon, vous ne pouvez pas avoir accès à cette formation. C'est ça, D'accord. c'est-à-dire, si ta formation dure 8 mois, il faut que ton Faut qu'il y ait droit 8 au mois de chômage chômage. Si elle dure aille. 1 an, il faut que tu aies 1 an de chômage. D'accord, ok. Exactement. D'accord. Très Mhm. bien. C'est la condition sine qua non. Ok. Ok, d'accord. Elle est au chômage depuis le mois de juin. Depuis Ah, juin j'en de sais l'année rien. dernière. Après, je peux pas répondre au cas particulier. Ouais, depuis juin de l'année dernière. Donc, sinon, donc, elle demandait, Papillon Love, si la formation, si elle pouvait s'inscrire même si elle n'était pas là. Oui, parce Oui, que c'est disponible en replay, hein, sans inquiétude, si vous n'êtes pas disponible aux dates. exactement. C'est comme dans l'univers, c'est en abondance et de manière illimitée. Voilà, C'est vous magnifique. pouvez voir, voilà, les formations, vous pourriez accéder quand vous serez dispo et autant de fois que vous souhaiterez. Voilà. Mhm. Après, il y a Cavano Firbi qui dit: j'ai un défunt super gentil à la maison et on ne me croit pas quand je le dis. On me dit que je raconte des âneries, ça m'énerve. Mmh. Bah, je comprends. Bah, demandez au défunt qu'il fasse bouger quelques meubles, ça calmera tout le Oui, monde. voilà, c'est de la personne qui dit que c'est pas vrai. Comme ça, fais lui bouger la N'est-ce tasse pas? de café ou de Non, mais thé je ou comprends, vous avez besoin d'être, rassuré, surtout d'être compris par, les membres de votre famille et c'est parfois difficile lorsque on a des capacités spirituelles et qu'on est un peu mmh, isolé dans une Mmh. famille et je comprends votre difficulté. c'est Mmh. ça. Bah, Voilà. écoute, pour moi, il y a bon, bah, Papillon Love Bon. rejoint parce qu'elle dit: «Il lui reste 1 an et demi de chômage», c'est pas normal. Je sais pas, je peux pas répondre au cas Mmh. particulier. Ça, c'est à voir Rejoint, avec l'administration Pôle emploi. Nous, nous ne sommes pas en mesure d'identifier des problèmes de ce genre. Ouais. donc il y a pas d'autres questions. Non. D'accord. Et ben, on va pouvoir faire un petit bilan alors. Voilà. Hem, qu'est-ce que vous avez pensé du coup, tout le monde, ça vous a plu cette conférence? Alors, Vous avez trouvé ce que vous étiez venu chercher à la base, des connaissances, un petit peu de conseils pour pouvoir, réussir à vous développer? Mhm. voilà, Ouais. si vous pouvez réagir sur le chat. Merci à vous, c'est gentil. Papillon Love qui nous met de tout, des soleils, des étoiles, des… Très expressif. Merci Papillon Love. Ouais. un grand sourire, un petit bonhomme qui sourit. Je suis arrivée ici par synchronicité. Ah, il y a pas de hasard, tu Et as bien vu? voilà, Ça, c'est beau. Paul Éluard nous dit: «Il y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous». c'est Ah, vrai. bah, là, c'était un bon rendez-vous Ouais. et en plus, je pense que voilà, si en plus c'est Papillon Love qui est intéressé par, cette formation, ouais. Même si par exemple vous n'êtes pas dans un objectif de quitter, votre boulot, de faire quelque chose en En complément? parallèle ou en Mmh. complément, c'est toujours possible, mais c'est quand même des ateliers qui pourraient vous servir par la suite. De toute façon, ils seront accessibles à l'achat sur notre Mhm. site. Vous pouvez revenir Mm. si ça vous dit. Oui, parce qu'il y a l'atelier prendre la parole, hein, tu sais. La Donc, prise de ça parole en peut, public, voilà, ça prise de peut, parole en public, ça peut correspondre à, un peu à tout le monde, quoi, à la limite. Hein. oui, ça peut servir même pour prendre la parole en réunion quand on est dans une entreprise où on est amené à préparer des dossiers, à les présenter. Donc, ça peut être intéressant. Hein. Mhm. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Alors, on va Bah, écoute, continuer, voir pas s'il y de a encore. réaction. Est-ce que ça vous a plu, cette conférence? Si vous êtes, si vous pouvez nous faire un petit retour. Alors, Papillon Love nous dit: je ne trouve pas cette formation sur votre site. Pour On va la l'instant, non, mettre. cette semaine. On va la mettre. On va la mettre. Laetitia, bonsoir les sisters et Clotaire. En plein dedans, la micro-entreprise est un régime simplifié
dans lequel on peut vite se perdre tout de même. Oui, C'est vrai. tu as raison, Et donc, Laetitia. Papillon Love, elle nous dit oui, super. Donc, oui, oui, ça lui plaît. Ah bah Génial. ça, on n'en doutait pas. Mais les autres, du coup. Merci, Papillon Love. Tu portes bien ton nom. Et les autres qui ont assisté à la conférence, est-ce que ça vous a, voilà, est-ce que ça parlait, ça vous a parlé? Est-ce que ça répond à ce que vous pensiez de cette conférence? Oh, ma Papillon Love, c'est un homme. Pardon. Alors, moi, je croyais que c'était une femme. Pardon. Ah oui, d'accord. Ah ouais, Cavano Firbi dit oui, oui, génial, c'est trop court, la conférence, j'adore. Ah, Merci. super. Eh ben, merci pour vos retours. Merci à tous. Merci beaucoup. Alors, attends, voilà, je reviens parce que du coup, voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci vraiment, Clotaire. Hein, tu nous as Merci à vous, Maria donné. de Soledad. Ben, c'est grâce à vous, hein. Merci les filles. Et Sur notre chaîne. oui, merci. Et donc, on va se retrouver bientôt. Hein. Ben, on se retrouve alors déjà demain, déjà, mais parce que c'est des ateliers, oui, mais c'est des ateliers de Chani, donc Oui, plus tard, hein, ce sera la semaine prochaine pour. voilà. Lundi 3 juin, 20h30. Voilà, lundi prochain. Et Voilà. on va vous souhaiter de passer une bonne nuit hein, et une belle soirée. Et Solé, tu veux dire Oui, le mot de la fin? oui, le mot de la fin, oui, c'est simplement que ceux qui souhaitent donc cet atelier, je vais le mettre en ligne demain ou après-demain au plus tard parce que c'est pour lundi 3 juin, c'est la semaine prochaine que ça va démarrer. En tout cas, merci beaucoup Clotaire d'avoir présenté cet atelier sur notre chaîne. On va être ravis de faire d'autres conférences avec toi, Ça comme marche, tu avec l'as plaisir. proposé. Mhm. Et mes chers amis, ben, on vous fait de gros bisous, on vous souhaite une bonne nuit et ma petite Maria, gros bisous aussi. Bisous, à bientôt. À bientôt. Au revoir à Au tous. revoir. Au revoir. Au revoir.